Alors, les marchés financiers, c'est quoi le vrai du faux? C'est quoi la réalité et c'est quoi, au fond, juste une bonne histoire qu'on nous raconte? Aujourd'hui, on va creuser, bien au-delà des gros titres, pour décrypter ces récits qui peuvent faire décoller ou plonger une action et surtout, voir comment on peut les séparer des faits bien concrets. Allez, on attaque direct. On va parler d'un nom que tout le monde connaît, ou presque, Michael Burry. Oui, oui, le Michael Burry de The Big Short. Il a refait surface récemment et il a tout de suite balancé une bombe. Il parie contre des géants de l'intelligence artificielle comme Nvidia. Alors la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est est-ce que le type qui a vu venir la crise de 2008 est en train de nous dire que l'IA, c'est du flan? Mais attention, là où ça devient super intéressant, c'est que son argument, ce n'est pas juste de dire l'IA, c'est une bulle, ça va péter. Non, non, c'est beaucoup plus fin que ça. Il met le doigt sur un truc très précis, une petite ligne dans les comptes que presque personne ne regarde. L'amortissement. Il dit, en gros, que c'est là que se cache une des plus grosses magouilles comptables de notre époque. Bon, l'amortissement, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est très simple. Imaginez, une boîte achète une super puce d'IA pour 100 millions. Si elle dit «cette puce va nous servir pendant 3 ans», eh bien, elle va retirer environ 33 millions de ses profits chaque année. Logique. Mais si cette même boîte décide «en fait, cette puce, elle va durer 6 ans», là, elle ne retire plus que 16,5 millions par an. Et pouf, magie, sur le papier, ses bénéfices paraissent beaucoup plus gros. Vous voyez le truc? Et voilà, on est au cœur du réacteur. Burry nous dit les gars, ces puces d'IA, elles sont au top de leur forme pendant 2 ou 3 ans, pas plus. Mais en face, les entreprises, elles, les comptent sur 6 ans. C'est cet écart qui lui pose problème. Parce que ça permet de gonfler les chiffres, de rendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est. Alors évidemment, les patrons de Google ou Microsoft ne sont pas d'accord. Eux, ils répondent attendez, après 3 ans, on ne les jette pas, on les réutilise pour des tâchements compliqués. Bref, c'est parole contre parole. C'est une théorie super intéressante, hein. Mais ce qui est encore plus fou, c'est ce que les médias en ont fait. Allez, on passe de la théorie à la pratique, du hype à la réalité. Voilà le chiffre qui a mis le feu aux poudres. On l'a vu partout sur Internet, à la télé. Michael Burry parie presque 1 milliard de dollars contre l'IA. C'est un titre énorme, une histoire parfaite. Le prophète de 2008 qui revient pour dézinguer la nouvelle révolution technologique. Ça, c'est l'histoire qu'on a voulu nous raconter. Et maintenant, la réalité, les vrais chiffres, tirés des documents officiels qu'il a partagés lui-même. 9 200 000 dollars. Alors oui, c'est pas mal d'argent, on est d'accord, mais on est à des années-lumière du milliard. L'histoire, d'un coup, est beaucoup, beaucoup moins spectaculaire. Et cet exemple, il est parfait pour illustrer une chose absolument essentielle. Sur les marchés, l'histoire qu'on raconte est presque toujours plus folle, plus dramatique que la réalité des chiffres. Et ce n'est pas une exception, loin de là, c'est la règle. Ce qui nous amène à un truc qui rend fou pas mal de monde. Comment est-ce possible qu'une entreprise annonce des résultats excellents et que, bam, son action se casse la figure juste après? C'est complètement illogique, non? Eh bien, pas tant que ça. Tout est encore une question d'histoire et d'attente. Prenons 2 exemples qui parlent d'eux-mêmes. D'abord, Brookfield. Leur bénéfice, plus 18%. C'est énorme. Et la réaction du marché, moins 8%. Pourquoi? Parce que l'histoire que le marché s'était racontée, c'était « ils vont faire plus 25%. » Du coup, plus 18%, c'est devenu une déception. C'est fou, non? Pareil pour l'Enbridge. L'EBITDA explose, plus 79%, mais l'action finit par plonger. Le marché est un grand impatient. Il n'a pas envie d'attendre des années que les grands projets de la boîte se réalisent. La leçon à retenir de tout ça, elle est super importante. Le prix d'une action, c'est l'humeur du moment, c'est l'émotion, les rumeurs, les attentes à très court terme. La valeur, la vraie valeur d'une boîte, c'est tout autre chose. Ça se construit sur des années. Le plus grand piège, c'est de mélanger les deux. Et ce phénomène, ce décalage, ça ne touche pas que des actions par-ci par-là. C'est comme une vague de fond. Il y a des grandes histoires, des récits macroéconomiques qui sont capables d'emporter des marchés entiers sur leur passage. Regardons l'histoire de l'or en 2025. Tout part d'une seule petite phrase, le 25 août. Le patron de la Banque centrale américaine laisse entendre que les taux vont baisser. Et là, une petite musique s'installe dans la tête de tout le monde. Taux qui baisse égale argent moins cher, donc l'or va flamber. C'est un récit simple mais ultra efficace. Les banques centrales s'y mettent aussi, et hop, le cours de l'or s'envole vers des sommets. Jusqu'au moment où, bien sûr, la réalité reprend ses droits et que ça corrige. Le plus fou, c'est quand on a 2 histoires totalement opposées qui s'affrontent sur le même terrain. C'est exactement le cas du dollar américain en ce moment.
c'est une vraie bataille. D'un côté, on a le camp du dollar fort, l'économie américaine tient la route, les taux sont hauts, ça attire l'argent. De l'autre côté, le camp du dollar faible. La politique américaine a plutôt intérêt à avoir un dollar moins cher pour vendre plus à l'étranger. Alors, qui va gagner? C'est l'histoire qui sera la plus convaincante qui l'emportera. Ok, on a bien compris le problème. Entre les demi-vérités, les belles histoires et tout ce bruit permanent, comment on fait pour s'y retrouver et dénicher la vraie qualité? Eh bien, une bonne piste, c'est peut-être de regarder ce que font les meilleurs dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'ils achètent ces super investisseurs? Regardons un peu. Berkshire Hathaway, la fameuse boîte de Warren Buffett, ils rentrent sur Google. D'autres grands noms comme Chris Hahn ou John Armitage, ils misent à fond sur Visa. Le point commun entre tout ça? On n'est pas du tout dans le pari spéculatif sur la start-up du futur. Non, on est sur du lourd, du solide, des géants avec des fondations en béton armé. Maintenant, on n'est pas obligé de copier bêtement les grands noms. On peut aussi faire le boulot soi-même. Comment? En oubliant complètement les gros titres des journaux et en se créant son propre filtre. Un filtre basé non pas sur des histoires, mais sur des faits, des chiffres bien réels. Par exemple, chercher le combo gagnant, une entreprise qui augmente ses ventes et qui génère de plus en plus de cash. Et si on applique ce filtre assez strict au marché européen, qu'est-ce qui sort du chapeau? Eh bien, 3 noms plutôt intéressants. En Allemagne, une société qui s'appelle Nemetschek, un cadre des logiciels pour l'architecture et la construction. Aux Pays-Bas, on a Adyen, le géant qui gère les paiements pour des boîtes comme Uber ou Netflix. Et enfin, chez nous, en France, un certain Airbus qu'on ne présente plus vraiment. Et voilà pourquoi ces entreprises sont si spéciales. Ce n'est pas juste de la croissance pour faire beau sur le papier, pour impressionner la galerie. Non, c'est de la croissance qui se transforme en cash sonnant et trébuchant. Et le cash, à la fin de la journée, c'est le nerf de la guerre. C'est la seule chose qui soit vraiment réelle. Alors concrètement, comment on peut appliquer tout ça? On peut résumer la méthode en une sorte de checklist, un plan en 4 points. 1. Toujours se méfier de l'histoire qu'on nous raconte dans les médias. 2. Faire l'effort d'aller voir les chiffres, les vraies données derrière. 3. Ne jamais confondre le prix d'aujourd'hui, qui est de l'émotion pure, avec la valeur sur le long terme. Et 4. Chercher ce qui fait la vraie force d'une entreprise. Parce qu'au final, tout se résume à ça. Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir une boule de cristal pour deviner ce que le marché va faire demain ou la semaine prochaine. Ça, c'est impossible. Le vrai objectif, le seul qui vaille, c'est de comprendre l'entreprise. Vraiment la comprendre, en profondeur. Alors, je termine avec une question pour la route. En ce moment, c'est quoi la grande histoire à laquelle on a envie de croire sur les marchés? Et surtout, est-ce que cette histoire tient vraiment la route quand on commence à gratter un peu et à regarder les faits? Ça vaut le coup de se poser la question.